Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h13 minutes. 8h13 minutes, nous sommes avec Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Alors où en est-on à Villeneuve-Saint-Georges? Villeneuve-Saint-Georges, c'est une ville de la région parisienne, à peu près 35 000 habitants. La gauche va-t-elle s'unir pour emporter la municipale et permettre à Louis Boyard de devenir maire? J'ai copié sur ma camarade, donc je vous le dis tout de suite la réponse, parce que je me suis un peu fait briefer par Françoise dans les couloirs. Il semble que la réponse soit non. Mais enfin, en tous les cas, on va faire comme si, pour l'emporter, Boyard donc doit obtenir le retrait, la fusion donc de la liste PC, PS écolo, qui est dirigée par le PC. Donc, le PC et ses acolytes, enfin ses alliés, exigent que Boyard congédie le 7e de la liste, soit dénommé Mohamed Ben Yaklef, qui est un sympathisant assumé du Hamas. Par exemple, voilà ce qu'il a tweeté, XC, je ne sais pas si on doit dire ça, le 7 octobre. Honte à la France qui a osé qualifier, accent aigu, la résistance palestinienne de terrorisme. La résistance répond au terrorisme d'État de l'État sioniste. La France est complice du génocide des Palestiniens. Je vous rappelle que le 7 octobre, il n'y a pas eu une balle israélienne tirée. Donc ce sympathique activiste qui se présente comme un militant antiraciste, anti-islamophobie, il milite aussi contre la loi de 2004 qui proscrit les signes religieux à l'école. Non, c'est vraiment, ce gars est vraiment une chance pour la France. En réalité, je dis que, on verra si Boyard va céder ou pas, mais que tout de même, ça m'agace que les communistes, les socialistes et les gauches et les autres négocient leur reddition aux insoumis. Mélenchon les injurie. LFI se déshonore, on n'y revient pas avec le vote anti-sensal de Rima Hassan, mais aussi l'abstention de Manon Aubry. Absolument, bien sûr. Il ne faut pas qu'elle passe entre les gouttes à Manon Aubry. Et il y a encore des communistes, des socialistes, ceux de Villeneuve, qui pourraient les trouver fréquentables. Alors c'est une initiative locale, moi j'attends que les directions condamnent, mais si ces gens avalent, si le PC et les autres avalent des couleuvres pour une municipalité, pouvez-vous m'assurer qu'ils auront l'estomac plus délicat avant des législatives si on reste dans le même mode de scrutin? Eh bien, ma chère Françoise, vous pouvez transmettre à vos amis, notamment socialistes, j'attends une rupture franche, nette, définitive pour croire à leurs airs indignés. Est-ce qu'elle viendra, cette rupture franche? Tiens, on en parlera avec Françoise Degois. Mais en attendant, vous ne pouvez pas parler de reddition puisqu'ils exigent la tête de ce pro-Hamas. Alors la tête, évidemment, c'est métaphorique. Je préfère le dire si quelqu'un arrive à l'antenne maintenant. Alors, c'est quand même, excusez-moi, c'est quand même le minimum syndical de ne pas s'afficher avec un type qui approuve et soutient le terrorisme. Seulement Boyard, ça ne change pas. Boyard, il a mené une campagne palestino-islamiste. Il promet que Villeneuve-Saint-Georges, ce sera la ville la plus Gaza de toute la France avec lui, et qu'il sacrifie ou pas Ben Yaklef, ça changera rien à sa ligne politique qui engagerait ses éventuels alliés. Alors vous savez, quand il est venu le soutenir, Jean-Luc Mélenchon a salué la Nouvelle-France. En traduction, ça veut dire que Villeneuve-Saint-Georges est une ville qui est très immigrée, aussi d'ailleurs très pauvre, je crois que c'est une des plus pauvres, la plus pauvre du département. Et dimanche, eh bien, cette Nouvelle-France n'a pas montré son meilleur visage. Alors, je voulais quand même vous parler de cette vidéo. Lorsque des partisans de Louis Boyard ont pris à partie Jordan Florentin, le journaliste de Frontières. Alors donc on voit la vidéo, alors je vous conseille de la regarder. Il menace de lui couper la tête, il lui demande s'il est sioniste, ce qui n'a pas l'air d'être un compliment. Ils affirment que le Hamas n'a jamais violé personne, que c'est de la propagande, donc du négationnisme, que c'est un mouvement de résistance. Et finalement, à la fin, il y en a un d'eux qui colle un coup de poing dans la figure du journaliste. On voit ça très bien. Entre nous, cette vidéo aurait dû quand même devenir virale si des partisans du RN avaient agressé un journaliste de gauche, et moi-même, j'aurais évidemment protesté. On aurait eu un festival de protestation outragée. Là, personne n'en parle, évidemment. Évidemment, ne rêvons pas, il n'y a pas eu de communiqué de Louis Boyard pour dénoncer ces agissements. Il faut croire que de cogner sur un journaliste estampillé extrême droite, eh bien, ce n'est pas vraiment de la violence. Bien, alors, Françoise, où est-ce qu'on en est là-bas à Villeneuve-Saint-Georges? Je pense que ça négocie encore. Je pense d'abord que c'est les partis communistes qui négocient. À mon avis, parce que c'est eux tête de liste. Je voudrais quand même signaler, moi je suis très frappé de voir à quel point il y a ce qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon et il y a la réalité électorale.
électorale. Vous savez que déjà Grenoble, c'est un échec personnel pour Jean-Luc Mélenchon, l'échec de l'IS Loufoque, avec ce qu'on apprend d'ailleurs. J'ai lu un papier dans le Dauphiné Libéré où on se rend compte l'IS Loufoque crache le morceau et disent qu'il a subi pendant la campagne, notamment la pression de la direction nationale de LFI, qui l'accusait de ne pas avoir fait campagne pour Gaza dans les quartiers. Mais je vous assure, c'est hallucinant. C'est l'IS Loufoque qui dit ça. L'IS Loufoque qui le dit. Il a même proposé, l'IS Loufoque, il a vécu un enfer, il a même proposé à 2 reprises de se retirer tellement il n'en pouvait plus d'avoir cette pression de LFI. Mais pourquoi Mélenchon ne va pas s'installer à Gaza? Je suis sûr qu'on a besoin de gens comme lui là-bas. Donc sur Villeneuve-Saint-Georges, vous savez qu'il n'y a que 70 voix d'écart entre la candidate de droite et le PC et Louis Boyard. Louis Boyard, il fait un très mauvais score en réalité. Mais pouvez-vous me rappeler la participation? Mais la participation, c'est 33%. Mais Louis Boyard fait un très mauvais score. Manon Aubry fait 40% quasiment pour les européennes. Louis Boyard fait 65% sur Villeneuve-Saint-Georges, je suis sûr. Donc ça veut dire que il y a ça veut dire qu'il y a un tigre de papier qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. On lui prête énormément, mais quand il est seul, il est en train de s'effondrer. Oui, quand il est seul, en tout cas, ça marche pas. Sur ce que vous dites, Elisabeth, moi, ce que je sais du point de vue des socialistes, en tout cas, c'est que il y a cette demande qui est très ferme et à laquelle n'accède pas Louis Boyard. Je pense qu'il y a non, pour le moment, mais s'il y accédait, ils iraient. Non, parce que je pense que il y a un mouvement des élus locaux qui me semble être un mouvement de retrait de la liste, c'est-à-dire que ce n'est pas le PS, qui négocie, c'est le PC. Mais il peut y avoir un retrait. Est-ce que je peux vous poser une question très vite, Françoise? Et là, je vous le dis parce que vous savez bien, malgré nos désaccords, vous savez que je suis attaché à l'existence d'une gauche dans ce pays. On en a besoin. Une gauche fréquentable, républicaine, ce que vous voulez, vous employez Mais honnêtement, on a quand même eu quelques déconvenues avec tous ces partis qui plusieurs fois sont retournés à Canossa malgré toutes sortes de... Je vais répondre. Oui, vous allez répondre, mais certains pensent qu'il n'y aura jamais rupture entre le PS et... En supposant qu'il n'y ait pas de changement du mode de scrutin, parce qu'évidemment ça changera un peu la donne. Est-ce que vous pouvez m'assurer que, parlons au moins des socialistes, qu'ils ne repartiront pas à la bataille législative ou présidentielle ou que sais-je encore avec... Moi, je vous dis juste une seule chose, c'est que d'abord les socialistes vont se chercher, à mon avis, un candidat unique qui ne sera pas Jean-Luc Mélenchon, ça c'est une certitude, qui sera un candidat qui regroupera la gauche sociale, écologiste et communiste, c'est-à-dire la gauche classique en réalité. Donc ça c'est déjà une certitude. Il n'y aura pas l'ensemble de la gauche rangée chez Jean-Luc Mélenchon. Pour la présidentielle. Ça, c'est et deuxièmement, moi je crois que l'alliance Front Républicain se fera toujours si en face est son candidat Rassemblement National. Bien. Ça, c'est la réalité. Toute la gauche s'unira, y compris avec Jean-Luc Mélenchon, s'il faut battre le RN. C'est la sacralité. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir votre avis sur le sujet, mais le gong arrive. Ouais, mais c'est le gong. Arrive. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Un sondage qui paraît aujourd'hui, qui montre que 77% des sympathisants de gauche estiment que la gauche doit trouver un terrain d'entente avec le gouvernement. Oui, bien sûr. 77%. Vous pouvez répéter, pardon ? 77% des sympathisants de gauche estiment que la gauche doit trouver un terrain d'entente avec le gouvernement. Oui, bien sûr, mais parce que la réalité, c'est que... Et donc pas avec LFI. Non, exactement. 77%. C'est énorme. Je pense qu'on est dans un turning point véritablement. Je pense que ce qui s'est passé avec la non-censure, la prise de responsabilité d'Olivier Faure et de Boris Vallaud, mais surtout d'Olivier Faure, je pense que ça marque, c'est un tournant. En fait, on le verra dans quelques temps. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'on reviendrait à une sorte de gauche de gouvernement? C'est ce que je vous dis, avec un candidat qui sera ce candidat. On va voir. 8h21, je suis pas sûr qu'elle soit majoritaire d'ailleurs. Enfin bon, 8h21, à tout de suite.